bonsoir Pierre. Oui, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes charpentier, couvreur, zingueur à Luc de Béarn, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Oui. Et vous êtes donc le président de la CAPEB, dont je rappelais tout à l'heure que cette confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment est le syndicat patronal qui représente l'artisanat du bâtiment avec plusieurs missions, promouvoir, défendre, représenter évidemment. Il faut rappeler que la CAPEB a été créée juste après-guerre, hein, c'est bien cela Pierre? Oui, tout à fait. C'est bon, on a un petit peu de bouteille aujourd'hui, quoi. Ça fait un petit moment qu'on est actif sur le terrain. Voilà, donc aujourd'hui, la CAPEB, elle représente, Béarn et Soule, elle représente 650 entreprises adhérentes. Ouais, c'est important. Hein. Oui, et en fait, il faut savoir quand même que les entreprises de moins de 20 salariés représentent sur le territoire 98% de la population des salariés. Et le principe, évidemment, pour la CAPEB, c'est de promouvoir, de représenter, de défendre les intérêts, hein, qui sont matériels, qui sont moraux également, de ces acteurs de l'économie de proximité. D'ailleurs, ça a longtemps été une des appellations, un des slogans revendiqués hein, par vos adhérents au sens national. Cette économie de proximité dans laquelle vous avez un rôle très important. Oui, tout à fait. Et donc, nous, en fait, la CAPEB a pour but d'amener aux adhérents donc, un service juridique et social, un service fiscalité, un service technique, le développement de l'entreprise justement par rapport à tous ces labels de qualité, donc label RGE, professionnel du gaz, Handibat, et Calibat, voilà, donc tous ces labels, CIP Patrimoine, l'éco-artisan, tous ces labels sont soutenus par la CAPEB et on aide toutes les entreprises adhérentes à élaborer ces labels et à se former à tous ces labels. D'autant que pour certains de ces labels, je pense à l'éco-artisan, vous en avez été les principaux instigateurs, si ma mémoire est bonne, lorsqu'il s'agit de se dire de quelle façon on pouvait accompagner les particuliers pour trouver des solutions en matière d'économie d'énergie, en matière également de maintien hein, des personnes à domicile. Il y a eu beaucoup quelque part de transformation au fil des années d'ailleurs, hein, des métiers de l'artisanat en conservant ce qu'on fait l'ADN, hein, un certain le sens de la proximité, le savoir-faire tout à fait particulier, et puis en se modernisant énormément, Pierre. Oui, mais c'est l'évolution des métiers du bâtiment. Donc aujourd'hui, les métiers du bâtiment d'il y a 50 ans et ceux d'aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc aujourd'hui, on s'est adapté à la demande et au marché. Donc au niveau de tout ce qui est l'économie d'énergie, avec les énergies renouvelables, toutes les isolations, l'installation de panneaux solaires et comme une autre chose. L'accessibilité des bâtiments avec le label Handibat. Oui. Il y a quelques années, on avait fait un super salon de l'habitat qui était axé sur l'accessibilité et on était partenaire du salon. On avait fait un truc là-dessus, quoi. Alors aujourd'hui, Pierre, de quelle façon les artisans du bâtiment ont passé cette période tout à fait particulière qui faisait déjà suite à une période en termes d'activité qui avait connu une légère baisse, hein, je crois. Et disons que, voilà, comme tout le monde, on avait subi la baisse, là, 2008-2010, qui avait freiné beaucoup l'activité, qui avait épuré beaucoup d'entreprises. Ouais. Là, on était à peu près bien reparti là. On commençait à remettre un petit peu notre trésorerie à flot. Et tout d'un coup, à nouveau, un arrêt de l'activité hein, qui remet à mal les trésoreries des entreprises. Là, je pense que la majorité des entreprises avaient une charge de travail assez conséquente. Aujourd'hui, on prend énormément de retard. Oui. Donc déjà, la période où on est resté confiné, parce qu'en fait, nous, ce qu'on a dit depuis le début, c'est qu'il n'y a pas de sécurité, pas de chantier. Bien sûr. Donc, priorité à la sécurité des hommes et des femmes d'ailleurs, voilà. Hein, qui sont sur les chantiers, mais aussi quelque part, comme souvent vous travaillez dans les domiciles et autres, priorité à la sécurité également des personnes pour qui vous travaillez d'ailleurs. Hein. Alors, il en était de la santé de nos salariés et de la santé de nos clients. Tout à fait. Puisqu'on a beaucoup d'entreprises surtout au niveau de la rénovation. En fait, on est amené à travailler dans l'habitat et on est dans l'habitat dans lequel vit aussi le client en même Absolument. temps.
Et alors Donc là, aujourd'hui, la distanciation, oui. aujourd'hui, il y a eu de la casse chez vous. Est-ce que les entreprises ont réussi à passer déjà cette parenthèse? On parlera après de la suite, mais déjà sur cette parenthèse-là, est-ce qu'il y a eu des dispositifs d'aide, de soutien qui ont été efficaces pour vous? Oui, mais disons qu'il y a, il y a eu une aide qui est versée par la DGFiP de 1500 euros. Mhm. Donc après, il faut être éligible, il faut avoir réalisé moins de 50% du chiffre d'affaires de mars N-1, donc de mars 2019. Donc ça c'est une chose. Et ça c'est pour les entreprises de moins de 10 Oui. salariés. Voilà. Après, il y a l'indemnité de perte de gain qui est versée par le CPSTI. Donc c'est là les 1250 euros. Mhm. Et ensuite, donc, il a été mis en place le chômage partiel. Bien sûr. Bon, les entreprises ayant arrêté l'activité ont pu mettre les salariés en chômage partiel. Donc aujourd'hui, le chômage partiel indemnise 84% du salaire net. Oui. Voilà, donc après, aux entreprises de faire le complément ou pas, c'est suivant la volonté. Et, Bien sûr. voilà, on peut se contenter aussi voilà, de suivre que les directives. Et Voilà. donc, Et est-ce que après, ce dispositif a été complété par des choses spécifiques? comment Est-ce que ces dispositifs ont été complétés chez vous par des choses spécifiques, et notamment par, je crois aussi, une mobilisation que vous avez souhaité apporter en plus aux chefs d'entreprise artisanale du BTP? Oui, mais disons que ce qui est fait amener en plus, c'est le guide de l'OPPVTP pour aider les entreprises justement à réintervenir sur le chantier. Mmh. Nous, au niveau de la CAPEB, on a créé un site spécial coronavirus où tous les jours, on remettait toute la documentation à jour et toutes les nouveautés et les évolutions un peu des textes. Donc, ce guide, ce site a été ouvert exprès et l'adhérent avait juste à aller cliquer dessus et il y avait des ponts pour aller chercher tous les documents. Indispensable. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez pu préparer les uns les autres donc la reprise de l'activité, puisque hier on a beaucoup parlé de reprise d'activité avec le préfet d'ailleurs ici même, mais est-ce que vous, les entreprises, sont prêtes en matière d'équipement, en matière de protection, et est-ce qu'il n'y a pas déjà quelques chantiers qui ont redémarré d'ailleurs? Oui, oui, je pense qu'on a redémarré cette semaine, c'est le lundi dernier là. En fait, on a redémarré quand on a eu des masques, du gel hydroalcoolique, des nettoyants surfaciques. En fait, on avait obligation quand même de fournir tous les EPI à nos salariés. Oui. Et en fait, une fois remis les EPI, le salarié nous signait une fiche comme quoi il avait bien reçu tous les EPI. Donc, tant qu'on n'avait pas de masque et de nettoyant, de gel hydroalcoolique, tout ça, je vois pas comment nos salariés auraient pu signer Bien un sûr, document. c'est clair. Voilà. Donc, on a repris quand on a été sûr de ne plus prendre de risques et de ne plus faire prendre de risques aux autres. Et alors aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la suite, Pierre, justement, entre les chantiers d'un côté qui ont pris du retard, de l'autre côté, à l'inverse, de nouvelles dispositions qui vont faire que peut-être il va falloir plus de véhicules pour aller sur tel ou tel chantier, qu'il va y avoir forcément un coût dans la protection des uns et des autres. Comment est-ce que vous imaginez la suite? Mais tout à fait. Donc, c'est vrai que pour aller au chantier, dans la distanciation dans le véhicule, si vous avez une fourgonnette, bon, on peut y être à deux dedans. Il faut laisser le siège du milieu vide. Pour ceux qui ont des doubles cabines, il y a un petit peu plus d'espace, donc ça peut monter sur 3 ou 4. Après, ceux qui ont des petits véhicules, c'est compliqué parce qu'on n'a pas un parc de véhicules pour faire partir un salarié par véhicule. Donc après, c'est le salarié qui peut se rendre sur le chantier avec son véhicule. Mais il faut qu'il ait l'assurance qui aille bien avec. Mais est-ce que selon vous, donc je vais le reformuler différemment, mais est-ce que les entreprises que vous représentez appréhendent finalement, même si elles le souhaitent évidemment, mais ou si elles l'espéraient, mais est-ce qu'elles appréhendent cette période au niveau économique? Ah ben oui, appréhender, c'est sûr que bon, elle est appréhendée parce qu'il va y avoir de la casse derrière. Hein. Oui, voilà, c'est ça, c'était ma question. On va perdre. Aujourd'hui, on ne sait pas combien, mais on va perdre des entreprises, ça c'est sûr. Voilà, aujourd'hui, c'est difficile parce que
Parce que là, ça va venir impacter en plus directement les marges des entreprises à un moment où la mise entre parenthèses de l'activité partielle, etc., va s'arrêter. Donc on va avoir une réalité économique qui va être basée sur des anciens devis et à côté sur des nouveaux coûts de fonctionnement beaucoup plus importants. Oui, alors tout ce qui est devis déjà signé, ça va être compliqué d'y revenir dessus. Ben oui. Donc la plus-value, ça va impacter l'entreprise. Ça, c'est inévitable. Mais rien que le coût des masques, Oui, bien sûr. des hydroalcooliques, c'est quand on additionne, il semble qu'un masque, ça vaut pas grand-chose, entre guillemets. Le problème, c'est que... Mais s'il en faut 4 par jour, par salarié, etc., bien sûr, c'est une somme, quoi, tout ça. À minima 2 par salarié par jour. Oui. Quand on fait le compte à la fin du mois, c'est 400 euros qui partent, pour une équipe en gros, de 3 salariés, c'est 400 euros qui partent à la fin du mois. Sans compter qu'il faut rajouter un véhicule, sans compter que, autre chose, quand il y a de la coactivité sur le chantier, on ne pourra pas aller sur le chantier quand on veut. Oui, c'est vrai aussi. Il faudra s'organiser à ce qu'il n'y ait pas de coactivité sur les chantiers. Ça va être un autre souci. Un autre souci qu'on a rencontré, c'est quand le client ne veut pas recevoir l'entreprise. Oui. Donc il y a des clients qui sont avec des antécédents médicaux et qui ne veulent pas... Et qui devraient rester très prudents, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui, mises l'une bout à bout de l'autre, font que la reprise est très compliquée. Voilà. Et au niveau, alors il y a les carnets de commandes déjà à honorer, et puis il y avait aussi, vous parliez du salon de l'habitat tout à l'heure, celui de Pau par exemple, qui ne va pas avoir lieu comme d'autres manifestations dans lesquelles on avait souvent des petits artisans ou des artisans d'ailleurs qui avaient besoin de ces manifestations pour anticiper les carnets de commandes à venir dans les mois qui viennent. Il va falloir trouver de nouvelles façons également d'aller chercher les futurs marchés qui plus est. Oui, tout à fait, tous les salons professionnels qui sont aujourd'hui gelés, reportés ou annulés, c'est sûr que ça impacte la profession. Après, il y a autre chose, et il y a aussi l'effet au niveau de la commande publique. Oui. Les maires ne sont pas installés. C'est vrai. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réunion de conseils municipaux, il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'amorçage de chantier au niveau des communes. C'est vrai. Donc il y a ça. Un autre point qui peut bloquer, mais je pense que ça va se décanter, c'est de pouvoir travailler, notamment les entreprises qui vont travailler sur la côte, ou dans les endroits où il y a du tourisme, où avant ils avaient donc les mois d'été, ils gelaient les chantiers pour ne pas... Ça risque de se décanter, si on a bien compris, voilà, oui. Voilà, donc ça normalement, ça devrait aller, parce que le préfet s'est engagé à faire en sorte que ces chantiers puissent être ouverts. Et donc, Pierre, est-ce que vous avez un message à faire passer au pouvoir public ou à qui, aujourd'hui, vous pourriez dire, attention, nous, notre situation, elle va nécessiter peut-être aussi un accompagnement, comme d'ailleurs d'autres, très spécifique. Oui, mais aujourd'hui, déjà, le premier message, c'est aux entreprises qui reprennent l'activité, attention de bien respecter les protocoles de guise de l'OPPVTP, parce que la directe est sur le terrain et pas de sécurité, pas de protocole respecté égale chantier arrêté. Oui, c'est clair. Ça, c'est un premier message que je veux faire passer. Bon, il ne faut pas abandonner non plus que toutes les mesures de sécurité antérieures et qui sont encore en vigueur. Ouais. Bien sûr, oui, voilà. Oui. Donc ça, que la commande publique reprenne au plus vite. Ouais. Qu'on puisse éventuellement renégocier un petit peu certaines commandes passées où les chantiers ne sont pas entamés, avec un petit surcoût de... Bon, en gros, aujourd'hui, il y a des surcoûts... Vous l'estimez à combien ce surcoût, Pierre? Mais donc, le surcoût, il peut être variable suivant les métiers. Tous les métiers de second œuvre qui sont avec de la coactivité à l'intérieur des bâtiments, le surcoût, il peut être amené jusqu'à 30%. D'accord. Voilà. Et sinon, on a estimé un peu entre 20 et 25% pour les autres. Bon, le gros œuvre qui travaille un petit peu plus à l'extérieur. Ouais. Non, mais c'est pas neutre, parce que lorsque vous annoncez 25% jusqu'à 30% de surcoût, à la fois c'est pas neutre pour les entreprises si vous ne pouviez pas en répercuter le prix, et à la fois on imagine certains qui peuvent écouter et s'inquiéter en effet du coût, même s'il est légitime, de l'augmentation des travaux qu'ils avaient pu planifier pour eux. Oui,
tout à fait. Après, bon, le surcoût, moi je vois, bon, les coiffeurs, ils ont augmenté leur prix parce qu'ils ont les surblouses à payer, les masques. Voilà, donc nous aussi, on a tout ça. Bien sûr. Et notamment, bon, après, voilà, quand il y a de l'activité, c'est encore pire parce que il y a beaucoup de pertes de temps entre des gens qui vont arriver au chantier où il y aura déjà d'autres entreprises qui vont y être et vont être obligés de revenir au dépôt. Oui, il y a une nouvelle coordination à trouver qui n'était pas celle d'avant, hein, tout à fait. Voilà, oui, tout à fait, ouais. Pour terminer, il va falloir suivre avec beaucoup d'attention évidemment ce qui va se passer dans les mois qui viennent, hein, enfin même dans les semaines qui viennent. Ne pas hésiter à tirer les sonnettes d'alarme, hein, c'est bien ça, et puis à se dire qu'il va falloir compter sur tout le monde pour comprendre hein, ce qui va pouvoir évoluer dans les tarifications que les artisans vont être obligés d'appliquer. Voilà. Après, il faut que le client fasse confiance quand même à l'artisan. Ben, bien sûr. Nous, si on dit qu'il y a un petit surcoût, il va pas être exagéré, ça c'est sûr. Ça va correspondre vraiment au surcoût réel, quoi. Parce on n'est pas là pour faire de la marge là-dessus. Oui, il ne s'agit pas de profiter de la situation, bien sûr, oui, tout à fait. Mais comme souvent vos clients, c'est sur un rapport de confiance justement que vous arrivez à les avoir avec cette connaissance hein, des savoir-faire des uns des autres et cette relation de confiance directe. Il faut espérer en tout cas que ça pourra se passer dans au moins ce climat de confiance et un climat apaisé entre les uns et les autres. Après, il y a tout ce qui est la maîtrise d'œuvre, qu'on les maîtres d'œuvre qu'il faut aussi rassurer là-dessus. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et après, nous, ce qu'on peut amener avec la CAPEL, il faut que les entreprises se servent de nous et nous appellent surtout. Voilà. Bien sûr, pour éviter d'être toute seule face à ces nouvelles contraintes, et en tout cas de bien comprendre là où ce qu'il faut faire, pas faire, appelez votre service juridique, hein, c'est bien ça Pierre. Exactement, voilà. On a un service juridique, on a une permanence d'un avocat, il faut se servir, moi je dis que ça c'est un outil qu'on a, non, en fait la CAPEL c'est une caisse à outils. Maintenant, il faut que l'artisan il vienne chercher des outils dans la caisse. Quoi. C'est ça. Donc, mais là, on a fait la promotion via le net, tout ça, donc on est... Le parallèle est bon avec votre cœur de métier, donc ça devrait être largement compris à mon avis. Oui, voilà, tout à fait, ouais. Merci beaucoup Pierre en tout cas d'avoir été avec nous. Et merci à vous.